Nous allons maintenant rejoindre tout de suite notre envoyé spécial pour suivre en direct l'introduction des candidats à la prochaine élection présidentielle. Et voilà qui se présente sur la scène le candidat du parti bullish, Donald Bouboul. We're gonna make Bitcoin 20k again. That's gonna be fantastic, I can promise you that. That's gonna be great, folks. Et nous retrouvons maintenant le candidat du parti bearish, Monsieur Joe Beber. So, here's the deal. We're going to dip back better. Nous allons suivre en direct ce débat passionnant, mais avant, un petit coup. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à l'occasion de cette émission du 7 novembre 2020, on vous a fait une petite émission un peu présidentielle. Mais avant, un petit coup. Alors on va commencer tout de suite par l'étude du marché, comme d'habitude. Donc du coup, aujourd'hui, belle journée bien verte. Enfin, belle semaine bien verte. Donc on a la market cap qui se tient à 453 milliards de dollars et on a donc le BTC qui a pris 15% sur les 7 derniers jours et sur les dernières 24 heures qui a varié de 0,82%. Donc vous pouvez voir maintenant le BTC se tient à 15 703 dollars alors que la semaine dernière il était à 13 625 dollars. Donc en gros le BTC a pris 2000 dollars rien que sur la semaine qui vient de s'écouler. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum a pris 21% sur les 7 derniers jours et sur les dernières 24 heures seulement il a pris 10%. Donc en fait là l'Ethereum vous pouvez voir qu'il se tient maintenant à 465 dollars alors que la semaine dernière il était à 385 dollars. Donc en fait l'Ethereum a pris 80 dollars depuis la semaine dernière et donc en fait voilà il y a eu un gros pump en fait la semaine dernière à mon avis pas mal poussé par les élections américaines et par les perspectives aussi fondamentales sur Ethereum durant lesquelles en fait Vitalik a publié l'annonce de la Beacon Chain pour Ethereum 2.0 qui va sortir le 1er décembre 2020. Ensuite on va regarder un petit peu le market cap, donc market cap 453 milliards. La semaine dernière, on était à 397 milliards, donc le marché a ajouté 56 milliards de dollars. Donc en gros, le marché a pris 10% depuis la semaine dernière. Et ça, justement, c'est principalement dû au pump du BTC et de l'Ethereum, donc les deux plus grosses caps qui ont mené le marché vers le haut sur les cryptos. Et ensuite, on va parler de dominance. Alors au niveau de la dominance, on a le BTC maintenant qui est passé à 64,71% de dominance, alors que la semaine dernière il était à 63,50%. Et on a l'Ethereum qui est à 11,26% alors que la semaine dernière il était à 10,95%. Donc en gros, on a les grosses caps qui mènent le rallye et le Bitcoin et l'Ethereum en fait dont la dominance augmente ces jours-ci. Ensuite, on va regarder un petit peu le Scalpex Index. Alors en fait, ça c'est si vous allez sur le site scalpexindex.com/app/, vous pouvez voir en fait si vous voulez un indicateur qui est assez sympa en fait, qui regroupe pas mal de données statistiques sur le prix. Donc là en fait, vous pouvez voir ici le prix du BTC, donc qui est top à 15 973 hier et qui maintenant oscille donc autour de 15 600. Enfin là, on est dans un range en fait entre 15 100 et 15 900. Et on a le Social Index, donc Social Index en fait qui passe dans le positif, négatif. Là en fait on est plutôt neutre en ce moment. Et on a l'Open Interest, donc c'est le nombre de positions qui sont ouvertes sur les échanges dérivatifs qui est autour de 381 millions. Donc là en fait on a eu un pic de l'Open Interest le 6 novembre à 412 millions de dollars. Là en fait le 6 novembre on a eu à 400 millions, mais là en fait l'Open Interest est en train de diminuer. Donc à mon avis je pense que là le marché est en train d'un petit peu ranger et on a moins de positions qui sont leveragées sur les marchés. Ensuite, on a le Fear and Greed Index que vous pouvez voir ici. Donc là, en fait, on est en Extreme Greed. Alors, il faut faire super attention parce que quand l'index est dans le vert, au-dessus de entre 80 et 100, ça annonce qu'il va y avoir une correction bientôt. Parce qu'en fait, ça veut dire que tout le monde est bullish au niveau du market sentiment. Donc, il faut faire super attention parce que souvent, ça préfigure une correction sur le marché. Après, on a le Social Index qui est neutre et le Market Order Flow, donc qui indique en fait une propension en fait à l'achat sur l'order flow. Ensuite, pareil, là ici, si vous voulez voir le Fear and Greed Index, vous pouvez aller sur alternative.me
slash crypto slash fear-n-grid-index slash. Et là, en fait, vous pouvez voir le fear and grid index. Donc là, vous voyez extreme grid 88. Maintenant, on est à 88. Hier, on était à 90. La semaine dernière, on était à 73. Et le mois dernier, on était à 46. On était en pleine peur. Donc là, il faut faire attention parce que quand le fear and grid index il est comme ça, il y a très peu de niveaux de prix, en fait, de niveaux historiques sur lesquels on était sur ce niveau de prix. Et si vous voyez en fait l'historique ici du fear and grid index au max, la dernière fois qu'on était à ce niveau-là, c'était le 25 juin 2019 à 87, quand on a eu le gros pump du BTC jusqu'à 13 980, enfin 890. Et après, en fait, derrière, il y a eu un gros crash. Donc là, vous voyez, on est monté complètement à la verticale. Et à mon avis, je pense que dans pas longtemps, on va corriger parce que le sentiment est ultra bullish en fait en ce moment sur le marché. Voilà. Ensuite, on va passer sur l'analyse technique du BTC. Alors, l'analyse technique, donc je reprends comme d'habitude l'analyse technique avec le all-time high à 20 000 $, la long-term résistance qui maintenant est le dernier rempart avant de déclencher le vrai bull run en fait qui va se déclencher sur le BTC. Donc, on a la long-term résistance en fait qui était comprise entre 13 383 et 16 200 $. Donc ce qui s'est passé, c'est que là en fait, on avait cassé l'oblique baissière, vous vous rappelez, en juillet 2020. Ensuite on est monté à 12 004, on a retapé en fait sur le bas du wake of check qui était ici, c'était la candle en fait du 10 février en fait à 9 008 à peu près. Et ensuite après on est reparti à la hausse. Donc là en fait le marché est en train de faire des W, hein. Vous voyez, à W, donc il y a des W partout. Hein. Et là en fait ce qui se passe, il faut faire super attention parce que là on est sur la long term résistance, on est quasiment en haut de la long term résistance qui est aussi une zone de short. Et en fait le haut de la zone de short se trouve à 16 244. Et ce que j'ai fait, c'est que là en fait on voyait, on a piqué en fait à 15 967 ou 15 990, un truc comme ça. Et en gros ce qui se passe, c'est que là 16 000 apparemment ça a l'air d'être une grosse résistance avec un chiffre rond on va dire. Et après en fait on a le haut de la zone de short qui est à 16 200. Donc là en fait vous voyez on a complètement explosé hein, depuis le 5 octobre à 10 000 en fait, au moment où Jack Dorsey de chez Square et MicroStrategy ont acheté du Bitcoin en masse. Le prix a complètement explosé, ça a été poussé par l'élection américaine. Et à mon avis le prochain move sur le BTC, là ce qu'on voit en fait au niveau de la structure, c'est assez intéressant. Là en fait j'ai commencé à dessiner en fait un couloir haussier ici en prenant les all-time high du 7 mai 2018, les candles de juillet 2019 et les plus hauts en fait qui sont en train de former sur le BTC. Et là en fait vous voyez qu'on est dans une sorte de couloir haussier. Donc là déjà il y a déjà eu en fait un retracement, enfin une pattern AB égale CD en fait avec un gros pump qui correspondait en fait à cette forme de head and shoulders inversée. Et on a pumpé jusqu'à 15 900. Donc du coup, là sur le BTC, on a eu un gros mouvement de 2000 $. Et à mon avis, là on est dans ce couloir baissier, enfin dans ce couloir haussier. Et le range, en ce moment, on est en train de ranger entre 15 009 et 15 100. Un truc comme ça, qui est à peu près ici. Ça, c'est sur la dernière semaine. Et il faut attendre la clôture, en fait, de la semaine qui va arriver, je pense, le lundi à 8h du mat', heure chinoise. Donc, en fait, lundi à minuit, heure française, pour voir un petit peu le marché. Mais là, pour l'instant, au niveau des indicateurs, tout est bullish. Hein. Bullish. Vous avez le RSI qui en weekly qui fait pas de divergence. Donc, en fait, ça continue à monter. Vous avez le MACD qui est en pleine montée. Donc là, en fait, on commence à rentrer dans la zone de surachat. Donc avec un RSI à 79,5 et un MACD qui est autour des 1000, hein, c'est un truc de malade. Donc là en fait on a vraiment un mouvement complètement énorme qui s'est passé sur le BTC. Et la chose la plus logique qui devrait se passer, c'est que là en fait si on reprend ce mouvement de 9800 jusqu'à 15 000, normalement il y a une première zone de retracement qui serait à 12 002. Pour retracer en fait l'intégralité du mouvement qui a été fait ici. Et ensuite, si par exemple le rallye est fini à 15 950 et qu'on redescend en fait et on retrace tout le mouvement depuis le crash Covid, normalement il y a une possibilité de retracement jusqu'à 8400 cette fois et 6300. Mais vu comment le marché est bullish, à mon avis, ça va être tendu de redescendre jusqu'à là. Donc là, à mon avis, ce qui se passe sur le BTC, c'est qu'il faut surtout pas short, à mon avis, parce que là, le truc, il va pumper à mort. À mon avis, je pense que ça peut faire une grosse parabole avec une candle de finition complètement énorme. La dernière fois, vous avez vu, en juin 2019, on a fait une candle de 11 500 jusqu'à 14 000. Et là, on a fait une candle de 14 600 jusqu'à 15 900. Donc en gros, le mouvement, il n'est pas encore fini. Par contre, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quand même moyen qu'on fasse ce qu'on appelle un wake of check.
Donc en gros qu'on arrive se reposer pour tester en fait ce support en fait qui était une résistance avant. Vous vous rappelez en fait le gros pump en fait qui a fini à 13 900. À mon avis, je pense que ça maintenant c'est un support. Donc à mon avis, ce que le marché va faire, il y a des grosses possibilités en fait que le marché il quand même se retrace un petit peu jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, peut-être qu'il va consolider, ranger là, et repartir à la hausse. Et après, il y a une hypothèse quand même un peu plus bearish qui nous dit qu'en gros, si on est dans ce couloir baissier et qu'il a été tracé correctement, il y a quand même moyen en fait que le BTC puisse retracer, boum, comme ça, redescendre pour toucher cette zone de longue qui est à 12 200 pour recharger. Voire en fait crever le bas de la zone de longue et se reposer sur le bas de la zone de longue et en fait après recontinuer dans ce couloir bullish qui est un couloir ascendant. Donc là pour l'instant sur le BTC c'est méga bullish, les fondamentaux sont bullish, tout le monde est en train d'acheter du BTC au niveau des institutionnels, enfin il commence à y avoir un FOMO qui se passe. Par contre sur les réseaux sociaux il n'y a pas beaucoup d'activité, donc c'est quand même assez intéressant. Et après aussi, j'ai quand même tracé une pattern à BGLCD au cas où. Donc en fait, j'ai pris ce pic-là à 10 500 jusqu'à le crash Covid des 3007. Et si on fait une pattern à BGLCD, normalement, ça peut pump jusqu'à 17 395. Donc en fait, 17 395, ce serait peut-être une zone où le BTC finirait son rallye. Donc c'est une zone possible en fait où il rencontrerait une grosse résistance en fait, avant de retracer. Mais pour l'instant rien ne dit que le mouvement est terminé, donc à mon avis sur BTC il faut essayer de trouver des zones de retracement et racheter les candles rouges en fait, parce que vous avez vu ici on a eu 9000, on a pumpé à 12003, à 12004. Ensuite, on a retracé à 9008, c'est là qu'il fallait racheter. Là, en fait, on a que des candles verts, donc il faut attendre, je pense qu'à mon avis, le marché cool down un peu et essayer de racheter sur des bougies rouges. Et chercher des retracements. Donc en fait, il y a des zones de retracement. Donc là, on a ici sur ce niveau-là, 23,6, on a une zone à 14 537. 38,2, on a une zone à 13 006. Et après, on a à 50% 12 928 et 61,8 à 12 100. Donc en gros, voilà. Donc il faut essayer de racheter, à mon avis, sur ces zones-là. Ce seraient des zones intéressantes en fait pour racheter du BTC. Avant de préparer en fait le prochain leg, sachant qu'en fait, on n'est vraiment pas loin de toucher, d'éclater toutes les résistances finales en fait sur à 16 000, 16 002 pour pouvoir aller péter une nouvelle ATH. Donc voilà. Donc après sur Ethereum, donc au niveau de la liste technique sur Ethereum, alors pareil. Vous vous rappelez, hein, j'avais tracé cette gigantesque falling wedge ici. Alors, l'hypothèse que j'avais annoncée s'est vérifiée. Donc, en fait, on a compressé, vous avez vu, sur la zone de range. Donc, en fait, la zone de range, elle a compressé jusqu'à 421, voire 430, voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, comme je vous avais expliqué, Ethereum, boom, retracement, zone de compression, et paf, le truc il a éclaté jusqu'à 469. Et à mon avis, je pense que la prochaine zone d'intérêt sur Ethereum c'est 490 pour aller tester en fait le double top sur Ethereum. Donc à mon avis, je pense que sur Ethereum, il y a beaucoup de gens en fait qui attendent ici en short pour pouvoir faire un retest en fait de cette zone de short. Et à mon avis, à 490, il va y avoir du monde qui va shorter. Donc en gros, sur Ethereum, après, bon, le fondamental est quand même bullish. Donc moi, sur Ethereum, je suis quand même bull. Et à mon avis, sur Ethereum, pareil, même recommandation, je pense qu'il faut racheter les dips. Sachant que là, en fait, on est sur une zone de short sur Ethereum qui s'est arrêtée en fait à 462. Donc on est en haut de la zone de short, donc il faut faire vraiment attention, parce que cette zone de short, en fait, c'est une zone d'intérêt. Donc là, on commence à mécher dedans. On va voir si est-ce qu'on va mécher dessus et ensuite clôturer au-dessus ou pas. Ou alors, est-ce qu'on va mécher au-dessus, comme ça, comme on est en train de faire. Boum, mèche, réintégration, et dip en fait sur cette zone-là en fait de longue qui, en fait, il y a une autre zone de longue en fait qui est autour de 398, $400. Donc c'est un support en fait sur le mouvement qui a été amorcé entre 234 et 489. Donc ce mouvement l'a déjà retracé de 61,8% déjà à 330, voire un peu plus. Et là en fait, si vous voulez, sur ce niveau-là, il y a des supports aussi pareil qui sont en train de se créer. Donc il y a un support à $400. Si on prend le mouvement depuis le dernier retracement en fait à 310 jusqu'à 490. Donc le 23,6 il est à 444, le 38,2 il est à 419 et le 50 donc il est à 396. Donc à mon avis, je pense que c'est très probable qu'on aille rechercher les $400 d'abord pour tester le support et après boum, repartir vers le haut. Et là aussi pareil, on a un autre support qui est à 446
qu'on a déjà testé, même 430. Ouais, on a testé ce support en fait hier, donc on a fait un retracement à 427 ou 425 il me semble, et hier soir il y a eu une grosse mèche aussi bien rouge à 430. Donc ça en fait c'était une bonne zone en fait de longue pour aller chercher des longues sur Ethereum. Mais à mon avis, je pense que les prochaines zones d'intérêt sur Ethereum, c'est d'abord 490, test de la résistance. Ensuite, il va y avoir une possibilité de pattern AB égale CD ici. Donc là, il y a moyen en fait qu'on fasse une pattern depuis le top à 359 jusqu'au crash Covid à 80. Et on peut faire en fait un mouvement qui va aller monter tout en haut jusqu'à 661 dollars. Et voilà, donc ça c'est pour les prochains objectifs. Et après, on a la long terme résistance sur Ethereum comprise entre 763 jusqu'à 916. Et là en fait on a donc Beacon Chain qui va commencer le 1er décembre. Donc à mon avis au niveau fondamental c'est pas dégueulasse. Je pense qu'il y a risque qu'il y ait un gros pump sur Ethereum en fait et que ça continue. Après par contre faites attention au niveau des oscillateurs parce que là en fait sur le MACD RSI en fait on est complètement en zone de surachat, donc en fait on s'est pas mal camé en weekly. Et là en fait le RSI, le MACD commence à redevenir bullish. Donc il y a un croisement en fait qui est en train de s'opérer ici. Donc à mon avis, je pense que le mouvement il va continuer jusqu'au double top. Donc à mon avis, je pense qu'il faut attendre le double top. Mais la chose la plus intelligente à faire, je pense, sur Ethereum, c'est de racheter tous les dips. Donc dès que vous voyez du rouge, en fait, il faut racheter et puis attendre que ça remonte parce que à mon avis, sur Ethereum, vu le fondamental qu'il y a derrière, le truc il va exploser. Et comme je vous avais expliqué, en fait, c'est pas quand Ethereum 2.0 va sortir qu'il va falloir l'acheter. Hein, ce sera trop tard. Et là, en fait, on commence vraiment à avoir des nouvelles sur Ethereum 2.0. Donc je pense qu'il faut passer à l'achat. Ensuite, on a l'AL de la semaine. Alors, l'AL de la semaine, on va refaire une analyse sur Ethereum classique qui a été en fait la première analyse que j'ai faite sur l'émission des Kryptoniens, en fait, la numéro 1 en avril. Donc, j'avais fait cette analyse il y a très longtemps. Et là, en fait, il y a des choses intéressantes qui sont passées sur Ethereum classique. Et Ethereum classique, bizarrement, ça a la même tronche que le graphique de Nano. Donc en gros, ce qui se passe sur Ethereum classique, donc là je prends le graphique USDT Ethereum classique Binance depuis août 2018. Donc on avait eu un pic à 20 dollars, long terme résistance entre 13 dollars et 11 dollars. Donc les zones de retracement sur Ethereum sont entre 50 et 61,8 Ethereum classique. Ensuite, on a eu un pic ici à 11 dollars et on a méché dans la zone de short jusqu'à 13 dollars et après on a réintégré. Et là en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant sur Ethereum, c'est que là en fait on a crashé sur le crash Covid, donc on a fait le crash Covid là. On est complètement tombé en fait sur Ethereum classique sur un support en fait long terme qui était autour de 3,37 et on a méché jusqu'à 3 dollars. Et là ce qui est intéressant sur Ethereum classique, c'est qu'on est arrivé sur un triple bottom qui est assez intéressant. C'était hier je crois ou avant-hier. Ethereum classique en fait a bottom une fois à 451, il a bottom une deuxième fois à 456 et il a bottom une troisième fois à 470. Et je me rappelle en fait j'étais en plein trade sur Compte Fury quand on a fait ça. Ethereum classique a bottom à 472 et en fait après derrière il y a une grosse réjection vers le haut, donc avec un gros rebond. Et là en fait on a Ethereum classique qui est remonté à 5,56. Et sur les zones de longue, donc là en fait on avait le rallye depuis la zone crash Covid de 3,16 dollars jusqu'à 8,32, on a retracé tout le mouvement. 51,8, le long il était à 571 et après on avait une autre zone en fait de long d'intérêt à 5,06 et en fait du coup on allait chercher quasiment les 78,6. Donc 78,6 c'est à 4,18. Mais à mon avis sur Ethereum ce qui se passe c'est que là en fait il y a une oblique haussière qui est en train de se tracer parce qu'en fait on a un point bas à 3,35. Là on a eu le crash Covid mais ça à mon avis c'était une anomalie. Après on a un autre point bas 4,49, 4,59, 4,70. Donc en gros ce qui se passe c'est que sur Ethereum classique on fait des moins bas et en fait on va commencer à faire des plus hauts à mon avis dans pas longtemps. Donc en fait il faut vraiment faire attention. Là en fait si on est sur ce couloir haussier sur Ethereum classique, là on est en bas du range. Donc en gros il y a des grosses chances que si le bull run commence, je pense qu'Ethereum classique il va se balader dans ce range et à mon avis il va osciller là-dedans jusqu'à 8,24, redescendre peut-être à 5,27, remonter comme ça et peut-être après faire un breakout si on va arriver en fait sur cette note à 8,29 et bam, après il va remonter jusqu'à 12, 15 dollars. Donc voilà, donc au niveau d'Ethereum classique, franchement, la zone qu'il y avait cette semaine, c'était une énorme zone parce qu'en fait, il y a beaucoup de supports qui sont accumulés en fait sur 4,39, enfin dans cette zone-là, là, entre 5 et 4,46, il y a énormément de supports parce que tous les dips en fait qui sont sur cette zone-là sont rachetés.
Et à mon avis, ici, c'est là où les gens sont en train d'accumuler en fait de l'Ethereum classique. Et à mon avis, quand le truc il va pump, ça peut pumper très 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 salement, comme la dernière fois en fait où ça avait bottom à 3,35 et après ça avait explosé complètement jusqu'à $13. Donc voilà, donc sur Ethereum classique, bon, le graphe est pas forcément bullish à première vue, mais ce qui se passe, c'est que là en fait, au niveau des oscillateurs, en fait, on a bottom sur le MACD. Bon, il y a encore un peu de marge pour descendre. Mais à mon avis, il faut essayer de choper les bas du range. Donc en fait, le dernier bas du range, il était à 470. Et à mon avis, s'il y a un retournement effectif, il faut attendre de voir la cassure en fait à 513. Parce qu'en fait, là, on est à 5,55. Et il y a une possibilité de cassure en fait à 513 pour faire un W. Et si jamais on casse cette zone et qu'on fait une pattern AB égale CD, comme il est très probable que ça arrive, et ben ça pourrait emmener l'Ethereum classique jusqu'à ce niveau, 6,80. Donc ça, en fait, sur Ethereum classique, il y a moyen d'acheter des trucs. Il y a des grosses opportunités sur les alts, en fait, en ce moment. Ouais, Ethereum classique, on est dans une zone d'achat. Là, on est en train d'en sortir, donc faites attention. Mais Ethereum classique, à mon avis, si l'Ethereum pump, je pense qu'Ethereum classique va suivre aussi. Parce que les gens ils vont voir que l'Ethereum va devenir tellement cher qu'ils vont acheter des Ethereum classiques. Donc voilà, donc c'est un peu la logique en fait qui est derrière l'analyse. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique. Et puis bah ah oui, il y a aussi cette oblique baissière là. Attendez, j'ai fini. $13, $8. Là en fait, vous avez vu, on a eu une tentative de pétage d'oblique baissière. Il faut voir en fait ce niveau là. Ce niveau à 5,50 il est vraiment capital. Si on commence à le casser, on va casser cette oblique baissière et on va remonter en fait sur, on va commencer à faire des W sur le cours. Donc voilà, donc là-dessus sur Ethereum classique, moi je pense, ouais, c'est une bonne zone pour long là en ce moment. La meilleure zone c'était ça, c'était 4,72 quand les alts s'étaient fait défoncer la semaine dernière. Donc voilà, donc c'est un peu l'analyse technique. Voilà, bah écoutez, j'ai fini et puis bah on va passer sur les news de la semaine. Merci beaucoup. Alors maintenant on va regarder ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors du coup, sur CoinMarketCal, il va pas se passer grand chose la semaine prochaine, donc ça je vous le dis. Par contre, on a trouvé quand même 2 news d'importance qui pouvaient être intéressantes sur la semaine prochaine. Donc en fait, la première news, c'est grosse news sur Bitcoin Cash. On a Amaury Séché en fait qui est un des développeurs de Bitcoin Cash en fait et qui prône en fait le protocole Bitcoin ABC, en fait il va faire un hard fork. Donc en gros ce qui va se passer c'est que tous les holders de Bitcoin Cash vont recevoir en fait un airdrop de Bitcoin ABC parce qu'il va y avoir un fork le 15 novembre 2020 et il va y avoir un chain split avec un nouveau token qui va s'appeler BCHABC qui va voir le jour en fait le 15 novembre 2020. Donc en gros ce qui se passe c'est que là au niveau du hash rate vous avez Bitcoin Cash en fait qui tient 78% du hash rate et Bitcoin ABC qui est à peu près le reste, donc 22%. Donc en fait au niveau du cours on peut s'attendre à ce que après le fork le prix du Bitcoin Cash se casse la gueule je pense de 20%. Mais à mon avis ce qui va se passer c'est que tout le monde va essayer de choper l'airdrop la semaine prochaine et je pense que le Bitcoin Cash va quand même pumper jusqu'à l'annonce du Bitcoin ABC fork pour que les gens aient leur airdrop et après derrière ça va dump je pense. Donc voilà, donc en gros au niveau du fight entre Roger Ver et Amaury Séché, ce qui se passe c'est qu'en gros Amaury Séché lui il a prôné en fait ce qu'on appelle en fait un Coinbase Reserve sur le Bitcoin ABC. En fait lui il pense qu'il faut réserver à peu près 8 ou 9% du total des BCH qui sont minés pour alimenter en fait une trésorerie sur sur le Bitcoin Cash Network pour pouvoir en fait financer le développement. Et en fait Roger Ver lui il est pas d'accord avec ça, donc en gros ils vont forker parce que ils ont des dissensions sur comment doivent être utilisés en fait les Bitcoin Cash qui sont minés sur le network. Donc en gros sur Bitcoin ABC c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire que vous avez Bitcoin ABC qui va forker et après ce qui va se passer c'est que à peu près 8-9% de tout ce qui va être miné va être dans un treasury du Bitcoin ABC pour financer les développeurs. Ensuite on a grosse news Zcash le 17 novembre qui va faire son halving ou avant, donc en gros ça va peut-être arriver la semaine prochaine, c'est pour ça en fait là la news elle est du 17 novembre mais à mon avis je pense que le halving il va arriver un peu avant. Donc en gros vous savez quand il y a un halving Zcash il a tendance à pumper et après le halving il se casse la gueule, donc voilà, donc là-dessus Zcash vous avez Zcash $61, j'avais fait une analyse sur Zcash, je crois qu'il était à 40 et un truc comme ça où c'était pas mal en fait pour en acheter, et voilà donc là on a le halving qui va se passer la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour les news de la semaine. Il n'y a pas grand chose cette semaine, enfin la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous et tradez en toute sécurité.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.